Salut à tous. J'espère que ce 6e jour de confinement se passe bien pour vous. Aujourd'hui il fait moins beau, mais on a quand même la chance de pouvoir sortir un petit peu à l'extérieur, bien couvert. Je vais vous proposer encore 9 exercices. Alors il y aura 7 exercices pour les cuisses et les fessiers. Et puis le reste ce sera des abdominaux. Donc on reste sur un circuit, mais aujourd'hui on ne travaille pas les bras. Donc je compte sur vous encore une fois pour être équipé, avoir votre gourde pour vous hydrater. Et puis aujourd'hui je vous montrerai aussi comment on s'étire à la fin d'un circuit training. Donc je ne vous remonte pas l'échauffement, j'ai posté une vidéo hier relative à ça. Donc j'espère que vous êtes échauffés avant de commencer. Alors eh bien allons-y, c'est parti. Pour l'instant on va se mettre en position squat, les mains au niveau des pectoraux. Et puis on va juste essayer de relever les pieds. Je vous montre ce que ça fait sur le côté. Hop. Donc là on va faire travailler les fessiers et puis les mollets. On va faire 20 répétitions. C'est parti. Allez. 1, jambe de pied. 2, 3. Essayez de ne pas poser les pieds par terre. 4 en revenant juste à la limite du sol. 5, 6, 7. Le corps est gainé. 8. Le ventre contracté. 10. Regardez loin devant vous pour garder l'équilibre. 12, 13, 14, 15, on souffle, 16, moi ça commence déjà à me faire mal au mollet, 17, 18, 19, et puis 20, on relâche, secouez un petit peu vos jambes. Désormais on va faire les fameux jump squats que vous connaissez tous, encore position squat, je vous embête avec les squats mais bon c'est une des meilleures méthodes pour travailler les fessiers. On se fléchit et puis sur l'extension, hop, on emmène les bras en l'air. C'est parti, 20 fois ici. 1, 2, 3, 4, descendez bien vos fesses. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. On relâche. J'espère que ça va toujours. Encore en position squat. Il commence à faire chaud. On se remet en position squat du coup sur le tapis cette fois. Je vous explique pourquoi. On va venir descendre et remonter. Donc là, ça va vraiment solliciter nos quadriceps. Vous allez voir, tout est dans les cuisses. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tient, 9, je remercie ma caméraman tous les jours qui est là avec moi, 10, 11, 12, 13, 14. Donc le haut du corps reste bien gainé. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va avoir des cuisses en béton après tout ça. Je sais pas si vous avez vu, mais je fais un coup cardio, un coup renfo. Donc là on va réentamer un exercice de cardio. J'enlève ma veste parce que j'ai chaud, ça y est. Je vous explique. On va faire le pas du patineur, ça s'appelle. Donc c'est comme si on était en fente avant. Et en fait on va venir emmener un petit peu la jambe derrière là, en diagonale finalement. Hop, on va sautiller. Si vous pouvez rajouter les bras, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez juste garder les mains sur les hanches. Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On souffle bien,
J'espère que vous êtes encore là. Vous avez de la chance, c'est repos maintenant. On va pouvoir aller sur le tapis pour faire des ponts à une jambe. Alors le pont, j'imagine que vous savez ce que c'est aussi. Ou pas d'ailleurs. On se met sur le dos, tout simplement. Et puis le pont, normalement, c'est ça en fait. On vient lever le ventre ici. Et puis descendre nos fesses. Mais on ne pose pas les fesses. On les arrête juste en bas du tapis. Et ça contracte les fessiers. Sauf que moi, aujourd'hui, je rajoute une difficulté. Je vous fais faire ça à une jambe. Donc là, on commence par la jambe droite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On en fait 10 de chaque jambe. 6, 7, on souffle. 8, 9, 10. Je change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on lâche rien. 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Vous pouvez prendre vos genoux ici pour vous étirer un peu après ça. Surtout si on est cambré un peu comme moi, on a souvent mal au lombaire sur ce genre d'exercice. Ensuite, on va se mettre dans une position à quatre pattes. Et puis en fait, donc, les genoux sont écartés de la largeur du bassin comme d'habitude. Et là, je vais juste vous demander de tendre votre jambe et de la ramener de cette manière-là. Allez, on en fait aussi 10 de chaque jambe. C'est parti. 1, 2, le regard est en bas entre les mains. 3, 4, soufflez bien sur l'effort. 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on change de jambe. L'autre jambe, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. J'espère que ça va encore. Ouais, tout va bien. Du coup, maintenant, on va encore se mettre en position 4 pattes. Et puis là, je vais vous demander de tendre une jambe et le bras opposé. Et on va changer comme ça à chaque fois. C'est du gainage, on essaie de garder l'équilibre. Donc cette fois-ci, je vous demande de regarder un petit peu plus devant vous en diagonale. Pour garder l'équilibre, serrez le ventre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tient. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, on relâche, on relâche. Il reste du coup les deux exercices d'abdominaux. L'un s'appelle la sirène, l'autre c'est des remontées de buste. Alors la sirène, on se met en fait à l'horizontale de cette manière-là. Et on va essayer juste de relever en fait les jambes. Donc les jambes sont bien tendues et on fait travailler les obliques en fait ici. On a plusieurs abdominaux sur notre ventre. Donc là, les obliques. Et après, on travaillera les grands droits. C'est parti, on fait juste des relevés. Donc le corps est aligné, hein. Surtout, verrouillez bien votre périnée. Votre ventre est serré. C'est les jambes qui se lèvent. 1, 2, vous devez sentir ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté pour faire l'autre côté, l'autre oblique. 1, 2, 3. Donc il y a toujours possibilité de mettre une main ici pour tenir. 4, parce qu'on perd vite l'équilibre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Dernier travail sur les abdominaux. Le grand droit, donc c'est l'abdominaux qui est là au niveau de notre ventre. Là, je vous demande juste de vous allonger sur le dos. Hein, les pieds bien par terre, bien à plat. Et en fait, on va seulement faire des relevés de buste. Donc, vous levez un peu votre tête. Vous mettez vos mains comme ça et vous regardez vers le haut. Vous verrouillez votre périnée. Le ventre est serré.
Là, ici, en fait, l'effort, il est long. Je préfère que vous mettiez du temps à aller vers l'avant et à revenir. C'est comme ça que ça se travaille. Hein, si on fait trop vite, les abdominaux, ils n'ont pas le temps de se contracter. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on souffle. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, on tient. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Alors, sur cet exercice, au début, quand on ne sait pas trop comment faire, on a souvent mal à la nuque. D'accord ? C'est pour ça que je vous demande de contracter votre ventre, absolument, de vous concentrer sur le bas-ventre. Parce que toute la force, elle va se mettre ici, du coup, vous n'aurez plus à contracter votre nuque. Voilà, c'est le petit conseil, moi aussi, ça m'est arrivé. C'est la fin de cet atelier cardio, enfin cardio, circuit training et cardio. Du coup, si vous avez suivi toutes mes vidéos, je vous le disais de le faire 3 fois. Mais là, si vous êtes assidu, vous devez commencer à... Enfin, ça doit être un petit peu plus simple pour vous. Donc, vous pouvez évidemment le faire 5 fois, entre 2 et 5 fois, selon votre niveau, selon la difficulté que vous souhaitez. Maintenant, je vous demande de vous recouvrir et je vais vous montrer quelques étirements pour étirer du coup ces parties du corps. Donc, on remet ses vêtements parce qu'on est quand même dehors. Ce serait bête d'attraper froid en ce moment. Alors, premièrement, vous allez réécarter vos jambes largeur du bassin. Et puis vous allez fléchir un peu vos genoux. On met toute l'énergie en fait de notre corps, notre force sur nos pieds. Le haut du corps est détendu. Vous pouvez fermer vos yeux si vous avez envie. On va inspirer. Main vers le ciel. Et je reste 3 cycles respiratoires là-haut. C'est-à-dire j'inspire, j'expire. Je relâche. J'inspire de nouveau. Et cette fois-ci, sur l'expire, je descends vertèbre par vertèbre. La descente se fait au niveau des hanches. On ne se fait pas mal au dos. On peut être sur ses genoux. Le dos rond. Et puis là, vous pouvez rapprocher vos pieds. Prendre vos coudes entre vos bras. Et laisser tomber votre nuque, vos épaules. Faire des petits mouvements ondulatoires. Pour étirer tout ça. Ça doit vous tirer ici dans les mollets. Je relâche. Si je peux toucher par terre, je le fais. Moi, je suis pas très souple, hein, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de s'étirer. Je remonte. Comment je fais pour étirer mes cuisses maintenant? Eh bien, tout simplement, je m'adosse à un mur ou je le fais comme ça, sans aide. Je prends ma cuisse ici et je tiens pendant 15 secondes environ. On souffle bien. Celui-ci, tout le monde le connaît. Hein. C'est un exercice qui est assez courant. Mais il étire bien. L'autre cuisse. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas étirer les bras hein, puisqu'on ne les a pas travaillés. On va étirer les cuisses et les mollets. Et puis les fessiers, bien évidemment. Ok, du coup, les fessiers. On se met sur le tapis. Je prends mon genou droit que je mets à l'extérieur de mon genou gauche. Main gauche à l'extérieur, main droite derrière. Et je regarde la main droite. Je souffle. Ça doit vous tirer ici normalement. Je relâche, je fais pareil. Genou gauche à l'extérieur de mon genou droit. Main gauche à l'extérieur de mon genou gauche. Et je regarde. C'est une torsion en fait qui permet d'étirer les fessiers. Ok, je vais en faire un dernier. Pour ceux qui ont des petits problèmes de lombaire comme moi, quand on fait les abdos, celui-ci il est génial. On se met bien
sur le tapis, ventre sur le tapis. Je prends mes genoux entre mes deux mains, entre mes deux bras, pardon. Et je les emmène vers ma poitrine. Je souffle. Et je relâche. Quand on se relève, hein, tout à l'heure je me suis relevée comme ça, c'est pas trop une bonne idée. Pensez à vous relever en vous aidant du côté pour pas se faire mal. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne séance avec le ballet de Chloé. Ça, c'était un type de stretching, d'étirement. Ce que je vous conseille, c'est tous les matins au réveil de vous étirer. Il y a plein de petites choses sur internet où on peut voir des petits étirements, yoga du matin, etc. Ça fait vraiment du bien. Voilà, parce que le renforcement musculaire, c'est bien, mais il faut aussi étirer les muscles pour qu'ils soient solides de la même manière. Allez, à la prochaine séance. Et puis voilà. Bonne fin de journée à vous. Salut, bye bye.